Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro Tendance de fonds et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Jean-Michel Icre, directeur de l'investissement chez Vatel Capital. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent. Alors c'est traditionnellement le moment de l'année où on se retrouve pour parler des FIP et des FCPI, Vatel Capital, distribués par Boursorama, sauf que aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On est ensemble pour évoquer ce produit, le FCPR Vatel Rendement PME, ça c'est son petit nom. Déjà, Jean-Michel, pour commencer, explication de texte. On revient souvent sur ce que sont les FIP, les FCPI. Qu'est-ce que c'est un FCPR et quelle différence justement avec les autres produits précédemment évoqués? Alors FCPR, cela signifie Fonds commun de placement à risque. D'accord. C'est un fonds de capital investissement défini par le législateur pour encourager l'investissement dans les sociétés non cotées faisant moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin de financement, de capitaux pour financer leur développement. Il existe de nombreuses formes de FCPR. Et d'ailleurs, les FIP et les FCPI appartiennent à la famille des FCPR. D'accord. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un fonds de dette privée, donc Vatel Rendement PME, que nous avons lancé en juillet 2024. Bon, un fonds de dette privée, pour rentrer dans le concret, ça veut dire qu'il investit dans les petites et moyennes entreprises. Il y a deux types d'obligations, d'après ce que j'ai lu, des convertibles et des simples. Justement, comment fonctionnent ces deux systèmes? Pourquoi avoir choisi ce mix, si je puis dire? Alors, le mix, il est en partie fixé par le législateur, puisque le FCPR doit investir au moins 50% de ses encours, de son actif, dans des instruments qui donnent accès au capital de société. D'accord. Maintenant, à la base, obligations simples, obligations convertibles, ce sont des instruments de dette qui sont mis à la disposition des entreprises. Les entreprises vont rembourser ces dettes selon un échéancier défini contractuellement et là aussi deux possibilités. Soit la dette est amortie mensuellement comme un prêt immobilier, soit elle est remboursée in fine à l'échéance de l'obligation, en général 5 ans. D'accord. Maintenant, la principale différence du point de vue de l'investisseur entre l'obligation simple et l'obligation convertible, c'est que l'obligation convertible pourra être convertie en actions de la société, ce qui, dans certains cas, peut se révéler financièrement intéressant pour l'investisseur. Bon, on aime bien à chaque fois décortiquer un petit peu la politique d'investissement de Vatel. Comment ça fonctionne sur ce type de produit? Alors, notre allocation d'actifs va se décomposer de la manière suivante. Nous allons investir premièrement 55% en obligations convertibles cotées ou non cotées. Deuxièmement, nous allons investir 20% en obligations simples non cotées. D'accord. S'agissant d'un fonds de dette, nous allons sélectionner des PME et des ETI qui sont rentables et qui génèrent des flux de trésorerie qui nous permettent d'espérer le bon remboursement des obligations. Très clair. Et nous nous situons en fait dans le segment du capital développement. C'est-à-dire que nous nous intéressons à des PME et des ETI qui ont déjà atteint un joli stade de maturité du point de vue du chiffre d'affaires et de la rentabilité, mais dont l'ensemble des besoins de financement n'est pas encore assouvi par les banques. On n'a pas fait les 100% du coup, Jean-Michel, il reste une partie. Tout à fait. Il reste troisièmement une poche de 25% qui a investi de manière plus sécuritaire en OPCVM monétaire ou obligataire ou obligations cotées de grandes entreprises. Et cette poche nous permet de gérer la liquidité du fonds. D'accord. On aime bien, là aussi, rentrer dans le concret, avoir des exemples un petit peu parlants. Est-ce que vous en avez quelques-uns à partager avec nous de ce type d'investissement? Oui, avec plaisir, Laurent. En fait, j'ai envie de mettre en exergue deux investissements qui matérialisent très exactement ce que nous recherchons avec Vatel Rendement PME. D'une part, nous avons investi dans l'obligation convertible cotée de Figeac Aéro. Ah oui, ça je connais, c'est un équipementier aéronautique. Tout à fait. C'est une société qui a été créée en 1989 par Jean-Claude Maillard, son actuel PDG, avec moins de 20 000 euros de capital à l'époque. Et aujourd'hui, elle pèse plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et génère un EBITDA supérieur, donc un EBE, excédent brut d'exploitation, supérieur à 50 millions d'euros par an. Superbe réussite. C'est une superbe réussite. Elle a accompagné le formidable développement d'Airbus et elle compte pour clients aussi Boeing et Dassault. C'est une des plus belles réussites industrielles françaises. Le deuxième exemple que j'ai envie de mettre en exergue, c'est un investissement dans la société Blanchisserie de Paris, une PME créée en 2014. Ah, c'est plus récent. C'est plus récent.
Donc PME créée en 2014, blanchisserie industrielle qui a pour client de très grands hôtels d'Île-de-France et qui a été fondée par un ancien d'Hélice, donc le leader du secteur. La société emploie aujourd'hui environ 300 personnes, réalise plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et génère un EBE supérieur à 2 millions d'euros. Donc cet investissement, c'est un investissement dans une obligation convertible non cotée à amortissement mensuel d'une durée de 5 ans et qui rapporte au fond 8,5% par an. Bon, on voit bien tout de suite quand vous donnez des exemples que tout ça c'est très concret. On va rester dans le concret. Quel est l'objectif de performance avec ce type de produit? Mais aussi, comme toujours, on aime bien les rappeler, les risques à avoir en tête au moment de souscrire. Alors, compte tenu de l'allocation d'actifs que je vous ai présenté précédemment, nous avons un objectif de rendement pour ce fonds de 5% par an en moyenne. D'accord. Jusqu'à présent, le fonds est complètement dans ses clous, il remplit ses attentes, il a réalisé 7% de performance pour son premier exercice et sur les 9 premiers mois de l'année, il progresse de 5,6%. D'accord. Les risques, si on regarde les risques. Oui, les risques, parce que vous le savez, Laurent, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et oui, il faut le rappeler. En effet, pourquoi nous investissons dans des entreprises qui sont soumises à la conjoncture, qui sont soumises à la concurrence? Elles peuvent donc faire des pertes à un instant donné et cela met en difficulté le remboursement des obligations. C'est pourquoi la durée de placement recommandée est de 5 ans. La valeur des obligations, ça peut varier aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui. Là, je vous ai parlé du risque de crédit, mais il y a aussi le risque de taux. On est sur un fonds obligataire dont la valeur liquidative va fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. C'est le risque de taux. Alors souvent, quand on se parle des FIP FCPI, on évoque l'avantage fiscal. Est-ce qu'il y en a un pour ce FCPR? Alors oui, on le sait bien. Les FIP et les FCPI donnent une réduction d'impôt sur le revenu, mais c'est en contrepartie d'une durée de blocage des capitaux investis de 6 ans ou de 9 ans. Tout à fait. Là, le fonds Vatel Rendement PME n'a pas de durée de blocage. L'argent est disponible n'importe quand sur la base d'une valeur liquidative bimensuelle, si bien qu'il n'y a pas de réduction d'impôt sur le revenu attachée au progrès. Bon, il faut l'avoir en tête. Toutefois, il y a quand même un petit avantage fiscal, parce qu'on est en France. Et cet avantage fiscal, c'est que les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu si les parts du fonds sont conservées 5 ans sur un compte titre ou au nominatif pur. D'accord. Du coup, il n'y a que la CSG, l'inévitable CSG-CRDS à payer. 17,2%. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Vous avez raison de le préciser. Dernière question très concrète, comment on fait pour souscrire? Est-ce que là aussi, il y a une période limitée pour le faire? Alors, pour souscrire, c'est très simple. On peut détenir les parts du fonds au nominatif pur, sur un compte titre, dans un contrat d'assurance vie ou dans un PER, plan d'épargne retraite. D'ailleurs, le fonds est disponible dans le contrat d'assurance vie de Boursorama assuré par Generali. D'accord. Et c'est un fonds ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date limite de souscription. On peut y souscrire n'importe quand, on peut y souscrire à plusieurs reprises. Et c'est sans doute une bonne manière de tilter la performance de son fonds en euros ou bien de diversifier un peu sa poche action. Ben voilà, moi j'ai tout compris. Explication très claire, très exhaustive de Jean-Michel X sur ce FCPR qui s'appelle Vatel Rendement. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.